tracer des murs avec des multilignes. Bonjour, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer des multilignes, comment s'en servir pour tracer des murs, un petit peu à la manière de certains logiciels, ce qui va vous faire gagner un petit peu de temps. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Et sans plus tarder, c'est parti. Bienvenue sous l'environnement AutoCAD, ici GCB. Donc GCB, si vous ne connaissez pas, c'est un gabarit béton pour dessiner tous vos plans de coffrage. Donc vous trouverez, je vous mets le lien, des blocs dynamiques. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous amuser à télécharger donc cet outil. Je vous mets aussi le lien qui s'affiche et en commentaire plus description vers la plateforme Teacheasy où vous pouvez récupérer de nombreuses formations et outils gratuits, notamment des blocs dynamiques, ça peut être des listes, des fichiers Excel, donc allez-y, cliquez sur le lien sans plus tarder si vous voulez suivre des formations complètement gratuites. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux types de lignes. Donc des types de lignes, vous voyez, on peut avoir des choses un petit peu comme ça. Comment on crée des types de lignes? Alors, moi, c'est vrai que là, j'utilise des raccourcis clavier. J'ai fait des vidéos là-dessus, vous retrouverez sur la plateforme de formation d'ailleurs, parce que vous pouvez consulter gratuitement chaque vidéo de présentation. En fait, j'utilise en général... alors, c'est ML, pour moi, multiligne. Vous pouvez taper M-ligne, vous voyez, pour créer des multilignes, et ML Style pour créer un style de multiligne. En général, vous avez standard, d'accord? Moi, vous voyez, j'ai créé quelque chose comme ça, donc il suffit de faire nouveau et puis de définir, on va le voir rapidement, certains paramètres. Donc si je décide de partir de standard, je fais nouveau. Je peux dire test, commencer par standard et continuer. Donc là, je peux mettre une description, je peux rajouter aussi un décalage. Donc vous voyez, non seulement je peux dessiner deux lignes, mais je peux en dessiner 4, je peux dessiner un axe. Alors si je mets par exemple un décalage de 0, avec un type de ligne particulier, ça peut être un axe. D'accord? Maintenant, si je me mets à moins 0,5 ou à plus 0,5, je m'excentre volontairement de l'axe. Et du coup, c'est ça qui va créer l'espacement des multilignes. Alors attention, pourquoi 0,5 et moins 0,5? Parce que on part sur une base de 1 et l'échelle que vous mettrez, on va le voir par la suite, eh bien, en fait, part de 1. Donc, ça sera un facteur multiplicateur. Ça, c'est important, faites attention à ça. Si vous mettez plus ou moins de 1, ça va, vous le voyez, doubler. En fait, la base, c'est 1. Donc, je le divise par 2, j'ai 0,5. D'accord? Donc ça, c'est important. Si vous mettez 0, vous tracerez toujours une ligne à l'axe. Donc, on va tester. Si je mets un décalage de 0 avec un type de ligne un peu comme ça, ok, on va voir ce que ça donne. Et je fais ajouter. Voilà. Donc, lui, il est bien 0. Et puis lui, je vais en créer un à 0,5 avec un type de ligne normal. OK. Et ajouter. Non, je vais supprimer celui-là plutôt. Parce qu'il y avait déjà le 0,5. Donc 0, c'est en axe. 0,5 et moins 0,5, ce sont des traits continus. Alors ça, c'est important. On peut aussi tracer des lignes au départ et à la fin. Ça va clôturer les murs. Donc tant qu'à faire, on va l'activer. Et on peut faire aussi des formes d'arc et changer des angles. Et on peut aussi mettre un remplissage. Je vais y arriver. Par exemple, 64 pour vous montrer et afficher des jointures. Donc là, je vais faire OK. Du coup, celui-là, bien courant. Et on va faire le test. Donc je lance une multiligne, par exemple ici. Pour moi, ML, pour vous, peut-être M-ligne ou ce que vous voulez. Donc, il y a des tutoriels pour créer les raccourcis, une fois de plus. Donc, c'est assez intéressant. Et vous voyez ce qui se passe. Alors, j'ai été un peu vite. Je recommence. Pourquoi je recommence? Parce que ici, il me demande la justification. Alors, justification, c'est important. Soit vous travaillez à l'axe, nul, soit vous travaillez en dessus ou en dessous. Par exemple, dessus, vous voyez mon curseur, quand je clique, en fait, il part bien
de cet axe-là, il descend de 1, d'accord? Et l'axe de 0,5. Enfin, c'est pas exactement ça, mais on va voir pourquoi après. Et du coup, chaque ligne que je fais, elle est bien par rapport à mon curseur. D'accord? Maintenant, on recommence et je vais vous expliquer l'échelle. Alors, l'échelle, je vous ai dit tout à l'heure que ça partait toujours de 1, donc moins 0,5 plus 0,5. Du coup, là, échelle, c'est l'épaisseur du mur, tout simplement. Donc, dans votre unité, moi, je suis en centimètres, je vais taper 20. OK. Et enfin, le style, on s'en fiche un peu. C'est... Ouais, vous pouvez changer le style de multiligne directement ici. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, important, d'abord, choisir la justification et l'échelle. Justification, par exemple, si vous travaillez toujours à l'axe, vous mettez nul. Vous voyez mon curseur là, enfin, ça trace par rapport à l'axe. Donc, tout ce que je fais ici, c'est par rapport à des axes. Je peux clore avec C et espace ou entrée. Maintenant, on va s'amuser à dessiner avec les dimensions. Je relance la commande, je travaille à l'axe, je clique un premier point. Si vous activez la saisie dynamique, donc vérifiez d'InMode, saisie dynamique ici, si vous ne l'avez pas, vous l'aurez dans la liste. Donc vous activez bien saisie dynamique pour avoir cette petite icône, sinon vous voyez, vous n'avez rien qui s'affiche. Si je clique ici, moi c'est assez pratique parce que si je mets par exemple 200, ça s'affiche et je fais entrer. Voilà, donc là je suis à 200. Ensuite je peux changer. Je tape 100. Donc 200, 1 mètre vers le haut. Ici je peux taper 400, 4 mètres. Hein. Donc moi je suis en centimètres. Ici je vais taper 7 mètres, donc 700. Ici je vais mettre 800. Là qu'est-ce que je vais mettre? Et bien je peux faire clore ou alors je peux mettre directement, vu que je suis à l'axe, a priori 600. Et je viens mettre encore 1 mètre. D'accord? Et je finis. Du coup, là je peux très bien dire que c'est un rectangle, c'est un linteau, je le mets en arrière-plan. Et ça, ce sont des murs. Donc on voit à quel point ça marche bien les multilignes quand même. Parce que si maintenant je refais quelque chose à l'intérieur, volontairement, je me mets un petit peu, vous allez voir pourquoi, je vais me mettre par là, un peu à l'arrache. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Supposons que je refasse quelque chose comme ça, parce que en fait, les multilignes présentent un autre avantage. Je peux venir fermer, enfin, je peux double-cliquer. Je peux faire un T ouvert. Dans ce cas-là, je clique ici et là. Et je peux faire pareil là et là. Enfin, d'abord là et là. D'accord? Donc, on voit l'avantage. Hein. Il vient fermer lui-même. Supposons que je veuille faire un raccord avec un mur, un raccord. Hein. D'accord? Je me mets comme ça. Je double-clique, je fais joindre coin. Tac, tac. Voilà. Lui, je double-clique, je fais T ouvert. Ou ça peut être T fermé, on va essayer. Hein. T fermé. Et je clique de là à là. Voilà. Bon. C'est juste qu'on ne voit pas bien. Hein. Il y a une ligne ici. C'est la seule différence. Là, il n'y a pas de ligne. Mais bon, vu qu'il y a le pochage, on ne voit pas grand-chose. Et vous voyez, l'avantage, c'est que là, je peux dessiner par exemple une bande noyée, un linteau de vin sans problème. Donc on voit vraiment l'intérêt des multilignes, quoi. Il est là. Il est que j'ai des possibilités. Je peux double-cliquer pour changer, etc. Moi, je n'utilise pas trop le reste. Hein. J'utilise souvent le T ouvert et le joindre coin. Après, je me contente de faire quoi? Je sélectionne mes multilignes et je fais DE, décomposer. Alors oui, j'ai perdu la hachure. Peut-être que j'aurais pu utiliser la commande burst, par exemple. Mais l'avantage, c'est que là, je peux venir fignoler. Par exemple, je peux très bien faire ça. Je peux aussi virer les axes. Pourquoi pas. Mais je peux venir, vous voyez, fignoler en raccordant les axes, en supprimant des objets, en faisant des ajustés. Si je veux modifier, par exemple, ça va beaucoup plus vite si je viens peaufiner comme ceci. Alors que si je garde mes multilignes, je vais m'enquiquiner à devoir ajuster. Donc voilà l'avantage des multilignes. Donc vous êtes nombreux à m'avoir demandé,
J'espère que ça répond aux questions. Donc vous voyez, j'ai créé un style là, assez simple, mais qui marche très très bien. Et vous voyez, l'avantage, c'est que ça va quand même très très vite, quoi. Et après, si vous utilisez un autre style de multiligne, par exemple un standard, hein, ok, vous allez avoir quelque chose d'assez simple. Par exemple, pour faire des fondasses, je me mets en échelle 50, je fais des semelles filantes, je clique d'abord ici, je clique tous mes axes en fait, et ça me dessine quoi? Bah les semelles en fait. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça, donc vous voyez à quelle vitesse j'ai dessiné mes semelles. Je les mets dans le calque semelles, si je veux, je clique ici, voilà. Et comme c'est des multilignes, bah, ça va très très bien. Là, je pourrais très bien décider de mettre ça dans un calque, pourquoi pas mur. J'aurais pu le faire avant de décomposer. Ça aurait été plus judicieux, mais c'est pas trop grave. Je peux faire comme ça. Donc ça, gros avantage, hein. Les multilignes, vous voyez, mon plan de coffrage, je peux le faire vraiment à toute allure. Je peux virer les axes, mais là, pour le coup, il me les a tracés lui-même. Donc au final, vous voyez, si je fais ça, tac, ça va quand même assez vite. Pareil, hein, je peux prendre les coins, bam, pareil ici, tac, tac, je m'arrange juste pour pas prendre les axes. Et vous voyez, j'ai quelque chose qui se dessine, hein, d'assez sympathique. Et je pourrais très bien maintenant isoler le calque axe et le virer tout simplement. Je vérifie que tout va bien. Là, je fais un raccord. Ça, je le passe en arrière-plan. Et mon plan est quasi terminé. Il me manque juste cette semelle, milieu entre deux points. Voilà. Alors, je vais un peu vite volontairement puisque j'ai fait d'autres tutos, hein, comme je vous le disais. Donc, je fais ML, hein, toujours. Je me mets par ici. Je vais le faire un peu à l'arrache là, voilà, comme ça. Tac, je le mets comme ceci. Je trace un trait là. J'hérite les propriétés et je viens, si je veux, faire des T ouverts. Tac, tac et tac, tac. Et voilà. On est pas mal. On est pas mal, n'est-ce pas? Et ça permet quand même d'aller assez vite. Pourquoi il ne le prend pas? C'est pas grave, comme je vous disais, on décompose et on vient ajuster et c'est terminé. Voilà, moi je m'embête pas plus que ça. Une fois que j'ai terminé, vous voyez, je décompose tout et je récupère des lignes. Ensuite, je peux créer, pourquoi pas, je peux créer des polylignes, mais là, vous voyez, ça va très bien. Il ne me reste plus qu'à coter le plan. Donc ça, je vous l'apprends dans les formations, hein, comment je vais vite, comment mes calques sont en fait automatiques et comment j'arrive à gérer des choses rapidement comme ceci. Le but, c'est pas non plus de faire un coffrage complet dans cette formation, puisque là, ici, on voulait parler des multilignes. Mais je pense qu'on a fait le tour. On a vu comment on crée des multilignes. Donc moi, j'utilise pas de raccourci, mais les multilignes, j'imagine qu'on va les trouver par ici. Hein. Là, on devrait les trouver par là, mais moi, clairement, je trouve que c'est une perte de temps d'utiliser le ruban. Je préfère taper multiligne directement, ça va aussi vite. Et donc, pareil, MLS style, donc multiline style, je vais pouvoir récupérer ce que je veux pour des rupteurs thermiques, pour du standard, mur et axe, voilà. Je l'avais déjà fait, donc le test, je peux le supprimer si je veux. Voilà, je le supprime. Ok, et j'ai les autres. Donc assez facile à utiliser, mais vous voyez un gain de temps évident parce que si on veut faire des murs, soit on fait des rectangles, soit on est obligé de faire ligne par ligne et ensuite décomposer, décaler. Et vous voyez, le fait de décaler, c'est quand même très très long. Hein. Puis derrière, quand on décale, il faut raccorder. Donc au final, vous voyez tout ce que je suis en train de faire, j'ai pas les axes, j'ai rien du tout. Je suis en train de m'embêter comme pas possible. Et en plus, je dois faire un linteau dedans. Donc là, catastrophe, il faudra ajuster, etc. Alors que là, cette méthode est quand même ultra efficace, je trouve. Et ben voilà pour le tutoriel. J'espère que ça vous a plu vraiment.
Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis. Sinon, important, pensez à cliquer sur le lien pour récupérer vos outils gratuits sur Teacheasy, donc ma plateforme de formation, votre plateforme de formation. Attention, important aussi, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, prenez soin de vous. Bye!